Salut les amis, excusez-moi pour mon absence de une semaine et demie, j'ai pris un petit peu du recul pour régler mes problèmes qui n'ont pas été réglés, on aime. Mais voilà, je suis de retour aujourd'hui, toujours avec une ou deux vidéos par semaine, je verrai le temps que j'aurai, l'inspiration que j'aurai, l'envie que j'ai, la motivation que j'ai, enfin voilà. Donc oui, là, vous voyez, je suis assis, je la fais pas debout parce que je ne peux pas. Aujourd'hui, la vidéo, en fait, j'ai eu l'idée de montrer les différences qu'il y a d'une personne transgenre qui va faire une transition en Belgique et en France. Donc j'ai demandé des renseignements à un Belge qui s'appelle Mathéo. Donc pas Mathéo Matheo, mais M-A-2-T-E-O, qui m'a répondu comme il pouvait. Bon, il y a certaines questions où il devait se renseigner, il m'a pas renvoyé de message. Donc si après vraiment vous avez besoin que je vous réponde à ces questions-là, je le ferai en privé sur mon Insta, comme d'habitude, qui sera dans la description juste en bas de la vidéo. Sur ce, commençons. Donc, sur mon ordinateur, j'ai les questions que moi j'avais en tête et donc il m'a répondu par SMS. Donc, j'utilise mon ordinateur et mon téléphone pour pouvoir vous répondre. Si je ne regarde pas tout le temps la caméra, c'est normal. La première question que je lui ai posée, ça me paraissait logique que je fasse celle-là, c'était faire ton coming out, c'est comment en Belgique? Donc il m'a dit tout s'est hyper bien passé, bien sûr, il y a certaines personnes qui ont été choquées, mais dans l'ensemble, tout allait bien. Donc ça, on voit que pour faire les coming out, c'est la même chose, de la même manière, et que l'état d'esprit des gens est à peu près similaire. Ça se passe bien avec d'autres, ça se passe mal avec d'autres. Donc pour ça, il n'y a aucune différence. Ensuite, je lui ai demandé comment commencer une transition. Il m'a dit, tu as une association genre plurielle ou aide toute personne transgenre ou autre. Et là-bas, il y a des psys qui, eux, t'aident à commencer ta transition. Donc là-bas, par contre, il y a bien en Belgique des associations spéciales pour les personnes transgenres qui aident donc les personnes transgenres à savoir commencer leur transition, à leur donner les étapes, à les aiguiller pour faire comment, vous faites comme ça, comme si, voilà, c'est vraiment plus facile qu'en France par rapport à ça. Parce que nous, on n'a pas forcément, on en a des associations pour personnes transgenres, mais beaucoup moins, je pense, qu'en Belgique, moins renseignées et je pense que beaucoup moins accueillantes que là-bas. Enfin, c'est mon ressenti par rapport à sa réponse et par rapport à ce qu'on a déjà parlé. Ensuite, je lui ai dit, est-ce que tu dois voir un endocrinologue pour, bah, comme nous, prendre la thé, commencer sa transition, etc. Il m'a dit, ce n'est pas obligé, comme j'ai dit, il y a genre pluriel et il connaît certains médecins et ce sont les médecins là qui nous prescrivent la testostérone. Bien sûr, les médecins ont été bien renseignés sur la transition et recrutent un maximum de personnes. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas la galère d'aller voir un psy, puis un endocrinologue pour avoir la T. Ils vont voir des médecins un peu comme si nous on allait voir un planning familial qui sont renseignés et qui, allez, au bout d'une heure d'avoir parlé avec la personne qui bien sûr est sûre et certaine de faire sa transition, vont lui dire ok, on commence ta transition, tiens ton ordonnance de thé, sans voir un endocrinologue ou un psychologue. Je trouve par contre que là, leur cursus est beaucoup plus simple, plus clair, moins galérien, parce que nous, franchement, être obligé d'aller voir en général un doc qui vont te demander de faire une grosse prise de sang, papier du psy, si t'es mineur, bah, papier des parents, etc., c'est assez compliqué. Ensuite, est-ce que ce dernier va te demander de faire une prise de sang? Oui. Donc c'est-à-dire que, pareil, là, je vous ai dit, je ne savais pas la réponse avant de la lire. Oui, alors quand même, quand ils vont voir ce médecin-là, ils auront une prise de sang pour connaître leur taux de testostérone qui après va pas avoir de connaître euh, bah, leur dose de testo qu'ils pourront prendre plus tard parce que vous savez que si vous prenez trop de testo, malheureusement, ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire que tous vos côtés féminins vont encore plus ressortir qu'ils n'étaient déjà. Ensuite, faut pas que je me perde, est-ce qu'il va te demander de faire une échographie pelvienne? Non. Et même en France, si on vous propose de faire une échographie pelvienne, vous pouvez refuser. Une échographie pelvienne, c'est au niveau du sexe et ce n'est pas important de la faire pour commencer une transition. J'en vois beaucoup qui la font parce que leur doc leur en dit, ce n'est pas obligatoire, sachez-le. Est-ce que tu dois faire une attestation de psychologue ou un psychiatre? Oui, voilà, moi j'avais pas la réponse, là aussi. Feuille de liaison, ça s'appelle, que ce soit pour le médecin ou chirurgien. C'est comme nous en France. Eux pour le médecin, nous pour un endocrinologue, parfois une attestation d'un psy n'est pas obligatoire. Par contre, sachez que pour un chirurgien, il vous demandera à 99% du temps sur 100 d'avoir un papier du psy. Donc même si vous n'en avez pas eu pour commencer la T, malheureusement, vous devrez aller voir un psy pour ensuite pouvoir être opéré.
Donc tant qu'à faire, moi, ma psy, j'ai pensé, mon copain n'y a pas pensé, mais le lendemain, quand c'était à mon tour de faire le rendez-vous, je lui ai directement parlé de l'opération, du chirurgien, qu'il me faudrait l'un de ses papiers, et elle m'a dit, pas de souci, je te le ferai. Donc comme ça, si vous avez un rendez-vous chez un psy, pensez directement, si vous savez que vous allez vous faire opérer ou non, de lui dire, et plus tard, je reviendrai vous voir pour mon opération, est-ce que vous pourrez faire l'attestation comme pour attesto? Normalement, elle vous dira forcément oui, et comme ça, elle le sait. Moi, normalement, elle me le fera gratuitement. C'est déjà ça. Est-ce que tu as l'ALD grâce à la sécurité sociale ou une autre aide pour aider à payer? Il m'a répondu, je ne sais pas c'est quoi l'ALD, nous ce sont nos mutuelles qui jouent sur les remboursements. Ça par contre, ça veut dire que les mutuelles, comme en France, quand vous la prenez, il faut payer un prix tous les mois. Là par exemple 30 euros. Sur les 30 euros, comme vous aurez votre mutuelle, quasiment tout ce que vous allez faire niveau médecin, voilà, médecin, psychologue, même après dermato, j'en passe, ce sera remboursé par la mutuelle ou prise en charge une énorme partie. Eux, ils ont que ça. Alors que nous, on a l'ALD où vraiment l'ALD est une aide pour les personnes transgenres qui vont faire donc leur transition. Et ça, eux, ils ne connaissent pas, ils ne l'ont pas. Donc au lieu que nous, on paye une mutuelle pour ça, on l'a, on va dire, gratuitement sur 2 ans, potentiellement renouvelable, si le médecin est d'accord que ce soit renouvelable ou pas, parce que si après, si vous avez déjà fait l'opération, que vous n'avez plus que les ampoules de thé à payer, en général, l'ALD n'est pas renouvelée. La thé, ça coûte pas non plus très cher. Eux, par contre, s'ils veulent se faire rembourser, ce sera par la mutuelle, donc ils devront la payer tous les mois. Ensuite, est-ce qu'en Belgique, il y a moins de rejets envers les personnes transgenres? Il m'a répondu, personnellement, j'ai eu encore aucun souci, je verrai bien avec l'école et le reste des papiers à faire. Donc pour l'instant, lui il rencontre aucun problème, sa famille l'accepte, ses amis aussi, et pour l'instant, cette démarche pour sa transition fonctionne bien. Et en plus, il va bientôt se faire opérer, donc ça a l'air d'être assez rapide et vraiment ouvert d'esprit comparé en France où quand même on a énormément de mal, qu'on a encore beaucoup de transphobie et que on est pas mal rejeté et que nos transitions sont très compliquées à faire. Quels sont les produits pour faire pousser la barbe plus rapidement? Donc il m'a dit, c'est le Sustanon et il y a du gel, mais mon médecin m'en a pas parlé. Alors que moi personnellement, je prends du minoxidil 5%, qui normalement est pour la pousse des cheveux. Je vous avoue que ça fait depuis le 10 que j'en prends, donc ça fait 12 jours que j'en prends pour l'instant, je n'ai aucun changement je trouve, donc ça m'a fait des crises d'dysurie. Et j'ai un autre produit pour la barbe que j'avais gagné lors d'un concours où j'ai gagné mon boxer avec donc une boule style un peu packer. Il m'a offert avec un produit pour la barbe que j'avais commencé, mais comme j'avais pas pris de thé, enfin j'avais pas repris à thé, j'ai arrêté. Mais j'avais non plus eu aucun changement, pas de barbe qui arrive, rien. Donc après, son produit, je ne sais pas si nous on le trouve en France, mais si vous le trouvez, essayez-le. S'il en parle, c'est que c'est un bon produit. Quelles sont les ampoules de testostérone proposées? D'accord. Il n'a pas répondu à ma question. Il n'avait pas dû la voir. Je sais qu'il m'en avait déjà parlé. Nous, en général, on nous donne. J'ai plus le nom en tête, je suis désolée. Parce que c'est pas un nom que je retiens facilement. La boîte est blanche et bleue, alors que sa boîte à lui est vraiment toute blanche. Normalement, j'ai une photo. Si j'ai une photo, je vous la mettrai là. Si j'en ai pas, je suis désolée. Ensuite, est-ce qu'il y a des bons chirurgiens connus pour la torsoplastie? Il m'a dit, bien sûr, il y a le professeur Vico, et si je me souviens bien, on parle souvent du docteur Katz. Je vais aller vérifier juste après. Je ne sais pas s'il est vérifié, je ne crois pas, mais voilà, normalement il y a Vico et Katz pour les Belges, si vous voulez si vous voulez vous faire opérer, qui ont l'air d'être connus et d'avoir de très bons résultats à leur actif. Ensuite, ça c'est fait. Vous dites mammectomie, torsoplastie ou mastectomie. Il m'a dit qu'il disait que torsoplastie. Alors que nous en France, on a mammectomie, torsoplastie et maintenant c'est mastectomie qui arrive. Même pas, pas mastectomie, mais plutôt, si, mastectomie. Ça fait beaucoup. Torsoplastie c'est bien. C'est rapide, il y a beau torse dedans et c'est plus facile à enregistrer. Après, dites-moi sous quel nom vous avez connu. Moi j'ai connu surtout mammectomie, après torsoplastie et après mastectomie. Mastectomie, je vois pas du tout le lien avec les autres. Mais tortoplastie, pour moi, ça me paraît être le plus simple à dire et à retenir. Donc dites-moi si vous avez connu avec lequel des trois que je viens de citer. Est-ce que vous avez de bons chirurgiens pour l'hystérectomie? Donc hystérectomie, c'est pour l'opération des ovaires, si je ne me trompe pas.
D'accord. Et je sais pas du tout ce qu'il m'a répondu. Et parce qu'il m'a dit, je dirais que ce sont ceux qui font les femmes cis. Ah, donc je pense que il voulait dire que les femmes cis qui elles aussi se font opérer des ovaires, bah en fait une personne transgenre peut aller voir ces médecins-là et ils feront aussi l'opération donc pour se faire enlever les ovaires. Ça me paraît normal, hein. C'est leur connaissance que tu sois une femme cis ou un homme transgenre, t'as les mêmes organes hein, génitaux donc ils peuvent le faire très facilement. Ensuite, est-ce que vous savez de bons chirurgiens pour l'hystérectomie? Donc il m'a dit que c'est à peu près les mêmes, hein. Est-ce que vous connaissez une autre appellation pour l'hystérectomie? Il m'a dit non, donc c'est hystérectomie comme nous. Ensuite, est-ce que tu connais de bons chirurgiens pour la phalloplastie? Donc, phalloplastie, c'est se faire opérer du sexe et donc passer d'un sexe féminin à un sexe masculin. Et il m'a répondu, j'en ai jamais entendu parler pour l'instant et dans le groupe belge, personne n'en parle réellement. Donc on dirait que les Belges ne se font pas forcément opérer du bas si c'est pas forcément très connu ou peut-être qu'ils vont en France, je ne sais pas, j'ai pas plus d'informations par rapport à ça. Est-ce que tu connais un autre terme pour une phalloplastie? Il m'a dit qu'il y a la machodoplastie, désolé s'il y a des fautes, je ne pourrais pas lui dire s'il a bon ou pas, qui est une autre opération. C'est une autre opération, je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est lié avec la phalloplastie pour l'opération du bas? Je ne suis pas belge, je ne sais pas. Je pense que lui non plus ne sait pas. Non, je précise que mes informations ne sont pas forcément toutes bonnes. C'est le point de vue d'un transgenre qui vient de Belge et qui fait une transition en Belgique. Donc moi en fait je vous rapporte les différences qu'il y a. Après je ne peux pas vous dire si les informations qu'il me donne sont bonnes ou pas. Je vous le dis tout de suite. Quels sont les tarifs moyens pour l'opération du torse? Il m'a dit 3 000 euros. Je lui ai demandé après les tarifs moyens pour l'opération de la zone génitale. Il ne savait pas trop, il devait se renseigner. Et pareil pour se faire enlever l'utérus, il ne savait pas, il devait se renseigner, il ne nous a pas forcément dit. Ensuite, les personnes transgenres en Belgique peuvent quand même tomber enceintes. Oui, comme nous, hein, chaque personne transgenre peut tomber enceinte, j'ai l'impression que ça ne dérange pas plus que ça, donc ça c'est cool. Est-ce que tu connais des acteurs connus transgenres belges? Il m'a dit oui. D'accord, il m'a pas dit les noms. Mais au moins il y en a. Vous avez aussi des infirmières qui peuvent vous faire vos injections? Il m'a dit oui. C'est simple, net et précis comme réponse. Et vos injections sont aussi à vie? Il m'a dit oui, c'est pareil. Et normalement, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Est-ce que pour les opérations, il faut une attestation du psy? Il m'a dit c'est pareil. Donc, c'est-à-dire que comme nous, pour les opérations, il faut avoir un mot du psy. Je vous ai dit, c'est très important. Et après, vous avez aussi les diminutifs FTM et MTF ou vous en avez d'autres? Ça, il ne m'a pas forcément répondu. Il n'a pas non plus vu la question vu que... Alors attendez, je vérifie juste. En fait, si, il a vérifié après. Parce qu'en fait, là, il y a une question qu'il ne m'a pas répondu. Donc, il a répondu plutôt à la question et comment se passent vos changements de prénom et d'état civil. Je lui ai demandé si c'était à la mairie, au tribunal, s'il pouvait faire les deux en même temps. Il m'a dit alors, nous allons à la commune. Expliquons que nous sommes une personne transgenre et que nous aimerions changer de prénom ou de sexe ou même les deux en même temps. Pour juste le changement de prénom, vous lui dites votre prénom et dans les semaines à venir, maximum 3 semaines, nous recevons une lettre pour aller faire notre carte car quand on y va, nous devons juste signer et avec une nouvelle photo. Pour les deux en même temps, c'est pareil jusque ça va juste au procureur du roi et dans les 6 mois maximum, nous avons la réponse. Bon, pour le changement de prénom, c'est beaucoup plus simple que nous parce que nous, ça peut prendre plus ou moins de temps. Bon, je sais que mon copain l'a aussi fait en 3 semaines, mais nous, on doit avoir des attestations de personnes qui nous entourent qui disent bien, par exemple, pour moi, oui, j'ai connu cette personne en tant que Emilien Violas et non en tant que Name. Là, c'est vous allez à la mairie, oui, en fait, je m'appelle Emilien. Ok, ben en 3 semaines, ton changement de prénom, il est fait. Nice. Par contre, sur faire les deux à la fois, c'est comme nous, ça dure 6 mois et ça passe au niveau du procureur du roi. Parce qu'ils ont encore, c'est encore, j'ai pas le mot, mais voilà, il y a encore une roi-reine, enfin, c'est encore très royal, justement. Non, nous, c'est dans le procureur, ce qui est mieux, c'est de la ville de ta naissance. Et effectivement, nous, ça nous prend 5 mois pour un mois d'écart. C'est pas une grande différence. Mais voilà, c'est aussi compliqué de faire les deux pour eux, mais j'ai l'impression que, comme ils disent,
tu vas là-bas, tu leur dis, il n'y a pas forcément besoin d'attestation, à ce que je comprends, je ne sais pas. Et ça prend juste 5-6 mois. Je pense qu'après, comme il y a beaucoup de dossiers, c'est ça qui fait l'attente. Mais en tout cas, voilà. On reçoit une autre lettre et dans les 3 semaines, nous pouvons aller chercher notre carte. Ça, c'est pratique. Leur carte, elle est faite très rapidement. Ça, j'aime bien. Est-ce que vos médecins généralistes peuvent vous procurer la thé sans avoir vu d'endoc? Oui, notre médecin peut. Les médecins de Belgique peuvent donner la thé sans avoir été voir leur association ou leur médecin, comme il a parlé plus haut. Or que nous, si notre médecin il nous le donne, moi ça m'est arrivé, mon médecin m'a prescrit en tout 3 injections de thé parce que j'en avais pris une autre, on va dire, grâce à une personne transgenre qui m'avait passé une ampoule. Nous non. Moi il m'a arrêté la thé en disant je me mets dans la merde. Voilà, je cherchais un mot plus poli, mais voilà, je prends des risques en donnant la thé, il faut que j'arrête. Voilà pourquoi j'ai pas évolué en 8 mois, que j'ai galéré, vu que j'ai dû refaire tout le cursus normal. Ça, j'aime bien en Belgique que les médecins puissent donner la thé, parce qu'après tout, c'est des médecins aussi, ils savent ce que c'est que la thé. Je sais que mon médecin, en plus, il avait un parcours psy, parce qu'avant, il était psy, mais même ça, il pouvait pas il pouvait pas me la prescrire, et c'est très, 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 très dur, parce que passer par un médecin qui est spécialisé par ça, qui coûte en plus cher, qui en plus, des fois, ne t'accepte pas, parce qu'il peut y avoir des médecins transphobes, pas safe, je trouve que c'est compliqué. Donc en Belgique, pour moi, ça me paraît plus simple. Normalement, c'est bon. Ah oui, et donc il a bien vérifié. Celle qui pouvait faire opération du torse, donc c'est Madame Katz, CAT, et elle peut aussi donc faire les opérations, c'est une chirurgienne. Mais en général, comme il dit, c'est plus rapide avec le genre et pluriel. Si... Voilà. Donc là, son message c'était en mode qu'en gros, lui, il conseillait d'aller voir association plurielle et puis l'autre aide transgenre. C'était beaucoup plus rapide d'avoir la T quand même que son médecin, de ce que j'ai compris. Excusez-moi, on entend ma porte claquer. Il y a des courants d'air ici, c'est assez énervant. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le fait que mes portes font du tambour derrière moi. Je vous jure que le jour où j'aurai un appartement, les vidéos seront beaucoup mieux. Dès que j'aurai les moyens, j'aurai enfin un micro, j'aurai un fond vert, j'aurai un bureau, j'aurai une vraie caméra. Mais pour ça, il faut que vous m'aidiez en partageant mes vidéos, en les commentant, en essayant de les regarder jusqu'au bout, même si parfois c'est long. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses dans cette vidéo-là, même si je ne parle pas d'une transition en France, c'est une transition en Belgique, car certaines personnes, pourquoi pas, peuvent peut-être aller la faire là-bas parce que c'est plus simple, ou peut-être parce qu'il y a des Belges dans ma vidéo qui ne savent pas forcément, enfin, qui me suivent, qui ne savent pas forcément comment ça se passe en Belgique. Voilà, je pense peut-être faire la Suisse et d'autres pays qui parlent quand même français, parce que si je commence à parler avec un anglais sur sa transition, ça va être compliqué. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Pensez comme d'habitude à vous abonner, à partager cette vidéo-là aux personnes qui pourraient être intéressées ou même sur vos stories. Voilà, en disant d'aller jeter un petit tour. Et puis activez la cloche pour les futures sorties de mes prochaines vidéos que je ferai donc dans la semaine et dans les prochains mois. Sur ce, profitez de votre dernière semaine de vacances pour ceux qui sont en vacances et je vous souhaite à tous de passer aussi un très bon week-end. Bisous à vous tous. Ciao.